Bonjour, on est aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Mur, à la salle La Concorde, et donc on assiste au marché de la création, une nouvelle fois organisé cette année par l'association Les Talents Locaux. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, et puis vous pouvez venir aussi puisque c'est ouvert aujourd'hui et demain. Donc on est avec Claudine qui est la présidente de l'association Les Talents Locaux et qui donc va nous présenter un petit peu l'association et puis le marché de la création en quelques mots. Alors les talents locaux, l'association existe depuis 2006. Je suis la troisième présidente et puis on organise 2 marchés de la création dans l'année. Un au mois de mai à Saint-Bonnet-de-Mur et l'autre en novembre à Saint-Laurent-de-Mur. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir 44 exposants de divers artisanats qui, franchement, qui ont des belles créations et franchement, pour faire des cadeaux, c'est tip top. D'accord. Et du coup, depuis 2006, vous avez une montée en puissance, vous avez de plus en plus d'exposants, ça marche de mieux en mieux? Ouais. Alors oui, depuis 2006, effectivement, je me suis constitué un fichier qui est assez grand puisque j'ai 270 candidatures potentielles. Il faut savoir aussi que pour pouvoir exposer dans nos marchés de la création, il faut impérativement être immatriculé et avoir un numéro de siret. Sinon, on ne peut pas prendre En fait, ce sont des artisans amateurs, mais immatriculés. Par contre, pas de professionnels. D'accord, du coup vous êtes une bonne présidente finalement. Écoutez, il faut demander aux membres qui m'entourent. Apparemment, ils ne veulent pas que j'arrête, donc je vais continuer. Et moi, je suis ravie d'avoir l'équipe que j'ai parce que franchement, on s'entend super bien. Il y a une super ambiance et chacun sait plus ou moins ce qu'il a à faire. Et c'est très important dans une équipe comme ça où on est tous bénévoles. Il faut savoir que maintenant, le bénévolat, ça demande beaucoup. Il faut s'investir très très longtemps sur une certaine période pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on veut organiser. Et ma foi, les visiteurs nous le rendent bien parce qu'il y a un livre d'or. Et c'est vrai que le soir, quand je regarde mon livre d'or, j'ai les larmes qui me montent parce que je me dis que finalement, tout le travail qu'on a fait, il s'est récompensé, quoi. Et c'est vrai que ça nous invite à continuer, à toujours être persévérant et à améliorer. Mais là, je pense que autour de vous, si vous interviewez des passants et des exposants, vous verrez, ils vous diront que des choses positives. Et pour nous, c'est vraiment que du positif. On est avec Danielle qui monte des bijoux par elle-même et donc qui va nous présenter un petit peu son travail. Alors bonjour, voilà, je suis une grande passionnée, je monte effectivement mes bijoux, j'achète mes perles, mes supports et je crée pas mal de petites choses intéressantes. Alors nous avons dans les perles des perles naturelles comme l'ambre, la pierre de lune. Je fais également des bijoux en perles de Swarovski, le cristal, donc ça brille, et la perle de Murano. Donc Murano, qui dit Murano dit Venise. Et donc je travaille avec un souffleur de verre. Alors j'achète les perles et je monte les colliers, les bracelets, les boucles. Voilà en gros. Mais c'est une passion avant tout. Et je fais ça depuis à peu près 2008. Donc c'est quelque chose qui m'est très cher, les petits marchés de Noël, les petits marchés de printemps. On peut me retrouver dans la région sans problème. Alors j'ai un site internet qui s'appelle riviera-pearl.fr. Donc là, vous retrouverez aussi mes créations. Voilà donc ce que je peux dire à ce jour sur mes activités.
manifestement, on a un stand de bougies, donc Tout à fait, à la cire naturelle de soja. Donc c'est une cire qui est biodégradable et nos parfums sont les parfums de Grasse. Nous sommes une petite entreprise familiale, nous sommes à Couzon-Mont-d'Or, notre atelier est basé là-bas. Quoi vous dire d'autre? Ça fait 1 an que nous avons créé notre société, les bougies, donc, qui sont sur des grands pots comme ceci, qui font 180 grammes, 40 heures de combustion. C'est une bougie qui est complètement biodégradable. Et nous faisons ce qui s'appelle les fondants. Donc c'est en fait un petit support, c'est un petit cannelé qui est à base de cire de soja et de cire d'abeille. Donc on met le petit cannelé dans le pot, on met ensuite un petit chauffe-plat et en fait ça va venir fondre et ça va vous diffuser l'odeur de la bougie, enfin du cannelé. d'accord, donc c'est un produit naturel. 100% naturel, biodégradable, donc c'est de la cire de soja, sans pesticides, sans SMR et vegan, donc complètement naturel. Il n'y a rien de nocif à l'intérieur de la cire. Et nos parfums sont de Grasse. D'accord, vous avez un site internet peut-être ou... Aujourd'hui, la société n'a qu'1 an, on n'a pas eu le temps de tout développer. On a un Facebook sur lequel on va retrouver tout ce que l'on fait et un Instagram. Voilà. Et sinon, on nous retrouve à Couzon-au-Mont-d'Or dans mon petit atelier. Et le nom du Facebook peut-être? Le nom du Facebook, ce sont les bougies des Monts d'Or. Alors c'est des produits que vous pouvez personnaliser, c'est ça? Tout à fait. Alors au niveau des étiquettes, il y a la possibilité de personnaliser les étiquettes. Donc en fait, pour un anniversaire par exemple, on personnalise la petite bougie pour ce qui est les mariages, les baptêmes. Et on expédie également nos bougies un petit peu partout en France. La société de terre de Kojak, pardon. Je vous laisse nous présenter un peu vos produits. C'est de la céramique, c'est ça? Voilà, c'est de la céramique. Alors, c'est de la céramique et c'est une cuisson japonaise. C'est un art japonais. La cuisson raku, c'est l'art de sublimer la terre et de la cuire en 2 fois. Une fois au biscuit et après émaillage, de la cuire une 2e fois à 950 degrés. On sort la pièce du four à gaz et on la met dans des copeaux, dans une poubelle avec des copeaux. On referme le couvercle et c'est la fumée qui rentre dans les craquelures des pièces pour donner tous ces petits motifs, tous ces petits dessins qu'on voit comme ça. On n'aura jamais la même pièce, on ne pourra jamais faire 2 pièces identiques parce que ce qui n'est pas émaillé est noirci par, comme là vous voyez sur l'amphore, ce qui n'a pas été émaillé est noirci par la fumée. Et vous avez appris cet art où? Moi je l'ai découvert avec mon amie quand je suis arrivé il y a 10 ans dans sa vie. Elle faisait déjà de la poterie depuis 20 ans. J'ai mis mes mains dans la terre et puis j'ai adhéré et puis voilà. Maintenant c'est devenu un truc qui est... Bon, ma partie à moi ce sera plutôt la partie sportive et gros œuvres. Et la partie de mon ami ça va être tout ce qui est détail, c'est-à-dire tout ce qui est petit. Les bras, le visage, les traits, les animaux qui sont là-bas, comme le panda, tout ça c'est elle qui les fait parce que c'est du modelage et puis il faut travailler avec des petits outils et puis voilà. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet ou... Alors on a la page Facebook. La page Facebook c'est Terre de Kojak, Facebook. Et puis site internet on ne l'a pas encore fait. Et puis sinon, on est à Villette-Danton et puis on donne des cours de poterie. On fait des stages de cuisson, des cours de poterie. Ça se passe en 2 jours. La personne vient la première journée, on essaye d'inclure un stage de 6 personnes. On fournit la terre, on fournit les instruments qu'il faut, les idées, on aide les gens. Au bout de 3 semaines après séchage et la première cuisson, les gens reviennent, ils émaillent leurs pièces. Je les cuis devant elles et puis elles repartent avec leurs pièces toutes émaillées.
Donc bonjour. Alors la société Arborescence, Oui, c'est ça. je vous laisse nous présenter un peu vos produits. Alors, je ramasse du bois et des galets et ensuite je fais des tableaux. Donc des tableaux qui représentent, voilà, les gens s'identifient à ces tableaux et ça plaît beaucoup. Voilà, ça reste très naturel, poétique et zen et ça va dans tous les intérieurs. Voilà, et du petit jusqu'au plus grand, ça plaît homme-femme, ça plaît à tout le monde. Et je fais également des lampes, des miroirs, des objets en bois flottés sur commande. D'accord, c'est de la décoration, mais vous faites aussi sur commande. Alors Voilà, sur tout à commande, Et ben, par exemple, vous voyez les arbres, là avec les mots positifs, et ben, je peux faire avec les prénoms des gens. Ça fait un genre d'arbre généalogique. Les familles, je peux mettre les prénoms, je peux faire le nombre d'enfants, de chiens, de chats. Voilà, je fais sur commande comme les gens veulent en fait. Même si les gens veulent un sport particulier, je peux leur faire. un sport, d'accord. Voilà, vous voyez, il y a les coureurs, le footballeur, le rugbyman, le pêcheur. Donc voilà, si quelqu'un me dit est-ce que vous auriez une danseuse, ben, je peux faire la danseuse. Voilà. D'accord, et comment on peut vous retrouver? Alors, je suis sur Instagram, Facebook et également à l'atelier du coin à Saint-Priest, une boutique de créateurs. Et je fais le marché de Noël de Saint-Priest du 8 au 18 décembre. J'ai un chalet. Voilà. Alors là, on est avec Anaka Laine. Donc du coup, je vous laisse nous présenter un peu vos créations. Donc je suis artisan d'art feutrière, chapelière, tisserande et teinturière. La démarche de mon entreprise, ça a été de récupérer les laines perdues des élevages laitiers ou éco-pâturage, des laines qui sont vouées à la destruction, et je valorise ces toisons pour en faire donc des chapeaux et des accessoires de mode. Je travaille à partir de ces toisons pour créer mon propre feutre, faire mes propres teintures en végétal avec les végétaux que je trouve à proximité autour de chez moi, les filets au rouet pour les pièces qui sont tricotées par la suite, et les tisser également sur métier à tisser à cadre. Je suis installée dans le Bugey, à Briord. D'accord. Et alors donc là, ça vous m'avez dit, c'est du feutre, c'est une matière un peu spéciale. Voilà, donc c'est du feutre de laine, c'est un procédé de laine qui est ancestral. Si on schématise, ce serait un petit peu comme un gros nœud qu'on a domestiqué. On vient agencer les poils, les fibres de laine, les unes dans les autres, d'une certaine manière, et on va venir les contraindre à s'emmêler de manière inextricable, et en extrapolant à l'avance la forme que l'on souhaite obtenir à la fin. D'accord. Alors, écoutez, comment on peut vous retrouver et acheter vos produits finalement? Alors on peut me retrouver sur les salons foires et marchés, on peut me retrouver via les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ou également sur mon site internet anakalaine.com et Anaka Laine également sur les réseaux sociaux. On est avec Agravure. Je vous laisse vous présenter ce que vous faites. Alors on fait de la gravure et de la découpe sur bois, plexi, etc. Et le but c'est la personnalisation. Donc j'ai un site de vente en ligne et on peut personnaliser tous les objets qui sont présents. C'est gravé avec quoi concrètement? C'est une gravure laser. Alors je vois que vous faites plein d'objets différents, des planches à découper, des couteaux, tout un tas d'objets de décoration quoi.
Oui, et les planches à découper, les épées, les boucliers, tout ça sont fabriqués par mon père qui est ébéniste. Made in France. D'accord. Alors du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver Eh ben, j'ai un site internet à gravure, tout simplement. Et sinon, faut suivre tous les marchés dans l'Isère. D'accord, ok. C'est Belle de jour, Belle de nuit. Eh ben, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Véronique Baille, Belle de jour, Belle de nuit. Je vous présente les bijoux que je crée depuis 2004. En fait, je travaille avec des fleurs en tissu pour des bijoux extrêmement délicats qui sont assez surprenants puisque le bijou qui a l'air très fin est en fait très solide. Je sculpte un fil qui est composé d'acier, gainé de nylon et qui est à l'origine droit comme cette partie-là. En le sculptant, il va garder sa forme. Vous voyez, quand je tire dessus, non seulement ça ne casse pas, parce que c'est de l'acier et de nylon, et que pour le casser, il faut une pince coupante. Si vous arrivez à le casser à main nue, vous m'appelez tout de suite. Et une fois sculpté, le bijou va garder sa forme, puisque ce fil a une mémoire de forme. Voilà. Je peins le cœur du bijou, la petite fleur, avec des peintures spéciales textiles. Ça rigidifie un petit peu le tissu. Je le double pour qu'il y ait une belle tenue. Et je monte le tout avec des petites perles en cristal Swarovski. Le tout tient très bien, c'est très léger à porter, très agréable et les femmes sont souvent friandes de ce petit bijou qui est original, sobre et discret et raffiné. Très léger. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver Mon atelier est situé à Andance, dans le bassin annonéen, donc à mi-chemin entre Valence et Lyon. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et bientôt en 2023 sur le site bellejour-belledenuit.com.